Bonjour, nous sommes le vendredi 10 avril 2015. Je suis Madame Josiane Joyce, voyante professionnelle depuis 1983 dans la région toulousaine. Et oui, je suis toulousaine. Mon accent a peut-être dû vous le prouver. Savez-vous qu'il y a plus de 7 milliards d'habitants sur la planète Terre? Et parmi ces 7 milliards d'habitants, à votre avis, combien y a-t-il de voyants, de guérisseurs, de télépathes? Vous avez deviné? Eh bien, en fait, il y a 7 milliards de voyants, de guérisseurs, de télépathes. Oui, toutes les perceptions extrasensorielles, nous les avons au fond de nous, depuis toujours, depuis l'aube des temps, depuis le début de l'humanité. Vous allez me dire, d'accord, j'accepte le postulat. J'ai des dons. Comment puis-je faire pour les développer? Ça m'intéresse. D'abord, il ne faut pas parler de dons. Qu'est-ce qu'un don? Une petite fille de 3 ans qui veut, ou 4 ans, ou 5 ans, ou 6 ans, qui s'intéresse à la danse classique. Elle prend des cours et elle travaille. Et puis un jour, si elle est douée, donc douée, c'est ça l'explication, si elle est douée, elle deviendra danseuse professionnelle. Danseuse étoile, on peut dire. Alors, la voyance, ça n'est pas du tout un don, c'est une perception qui existe au fond de chacun de nous depuis toujours. Et comment faire pour la développer? Eh bien, il faut travailler. Voilà, il faut aller au fond de soi-même, il faut travailler. Moi, j'ai commencé à travailler en 1973. Ma fille avait 3 ans, et un jour, elle me dit, « Maman, j'ai quelque chose à te demander. » Et à partir de là, j'ai commencé à me renseigner et à m'interroger, et puis depuis toujours, et j'y suis encore en train de me renseigner. Je ne vous dirai pas la question de ma fille. Vous la trouverez sur mon site internet www.joyce-voyance.com. C'est un site que j'ai mis il y a quelques années en place car je voulais enseigner tout ce que je sais. Malheureusement, les personnes qui m'ont contacté étaient plutôt décidées à faire du fric qu'à faire du développement personnel. Et avant d'être voyant, on ne peut pas le devenir, on ne peut pas conseiller les gens quand soi-même on ne sait pas qui on est, où on va et ce qu'on veut dans la vie. On ne peut pas venir en aide à personne à ce moment-là. Et comme grâce à toutes ces études, j'étais devenue voyante, puisque j'avais étudié l'ancien tarot de Marseille et l'explication des rêves, je ne me servais plus du tout de mon paquet de tarot. Il était dans un coin. Et une de mes amies m'a dit, franchement, tu t'en sers pas, tu ne veux pas me le donner? Ben, j'ai dit, prends-le. Mais à partir du moment où j'ai fait mon site internet, j'ai voulu revoir certaines choses, et il me fallait un tarot. J'ai acheté un tarot, un paquet de tarot, j'ai acheté le paquet avec les cartes, et puis il n'y avait pas ça. Et ça, c'est le plus important, il vous faut ça. Mais quelle déception, c'est pas possible, je ne pouvais pas rester avec un paquet de tarot qui parlait pas, qui disait rien. Quand on commence le tarot de Marseille, on devient accro, on ne peut pas s'empêcher de l'étudier, voilà, c'est vous, il vous appartient, il est votre vie. Et donc, heureusement, une de mes clientes me dit, « Ah, madame, ne vous inquiétez pas, madame Joyce, je possède ce petit livre, je vous l'envoie. » Ah, j'ai dit, écoutez, si vous pouvez le faire, envoyez-moi-le si vous n'en servez pas. Non, 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 je vous l'envoie. D'abord, elle ne savait pas s'en servir, elle ne savait pas comment il fallait procéder. Elle me l'a envoyé. Merci, grâce à ça, j'étais sauvée. Et donc, j'ai étudié, à partir de la question que ma fille avait posée en 1973, avec le tarot de Marseille, l'explication des rêves, je suis devenue voyante. Et vous pouvez aussi bien faire que moi. Tout le monde peut le faire. Mais il faut travailler, hein. On ne s'improvise pas voyant du jour au lendemain. Et on ne fait pas de la voyance en tirant les cartes. Quand vous tirez les cartes, quand vous utilisez les cartes, cartomancie, comme on dit, de divination, eh bien vous ne faites pas la voyance aux autres, vous faites de la voyance à vous. Effectivement, on apprendra cela quand on regardera les autres vidéos. Donc, quand j'ai regardé ce site, quand j'ai voulu mettre ce site en place, j'ai regardé dans mes fichiers. Et puis, j'ai dit, tiens, c'est pas mal, il y avait chaque carte avec l'explication, c'était pas mal. Mais j'ai dit quand même, il y a des carences. Il manque qui a inventé les cartes, d'où viennent toutes les images qui sont dans le tarot de Marseille, d'où ça vient tout ça. Ça, il fallait que je recherche. Alors là, c'était plus facile, il y avait Internet. Et donc, avec Internet, en cherchant un peu, on finit par se faire une meilleure idée que d'aller dans les bibliothèques comme je faisais en 1973. Donc j'ai été sur Internet et j'ai trouvé des informations. Premièrement, les cartes à jouer, elles ont été inventées par les Chinois. On pourrait même dire les Chinoises. L'empereur avait des concubines. Et ces pauvres filles ne recevaient pas souvent la visite de l'empereur.
Alors, elle se faisait belle, elle prenait des bains, s'habillait, se maquillait, et puis finalement, elle s'embêtait. Et donc, il fallait qu'elle joue, qu'elle se trouve un moment pour s'occuper. Et donc, ils ont eu l'idée d'inventer une sorte de format comme ça. Alors, je ne sais pas si c'était du bambou, ou enfin, un bois comme ça, assez tendre. Et elles ont gravé des choses par-dessus, ce qu'elles ont voulu graver, qui correspondait à leur jeu à elles. Mais de l'autre côté, il n'y avait rien. Soit c'était pas possible de graver, soit elle voulait que ce soit nu, sans rien, pour ne pas être influencée. Donc elles ont inventé les cartes à jouer. Et après, à l'intérieur de la carte, il y a des dessins. Et ces dessins, d'où viennent-ils? J'ai trouvé la réponse. Ces dessins, alors il faut remonter 970 ans très exactement avant Jésus-Christ. 970 ans avant Jésus-Christ, il y a quelqu'un qui s'appelait Salomon. Il était le roi de Judée. Il était le roi d'Israël. Et il était très pieux cet homme, et puis il avait beaucoup d'argent. Et il s'est dit, je vais faire un temple, un très grand temple immense, ça sera peut-être aussi un centre culturel. On va faire rayonner notre religion. Et qu'a fait donc Salomon? Il a battu du tambour, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il a envoyé des émissaires un peu partout dans tous les coins, et il a fait venir tous ceux qui étaient capables de construire, des bâtisseurs. Il y en a à peu près 25 qui sont venus. Il faut savoir que du temps de Jésus-Christ, il n'y avait que 5 millions d'habitants sur la planète Terre. Alors, 1000 ans avant, il y avait du monde, mais pas autant que cela. Donc, 25 sont venus, et effectivement, ils se sont mis ensemble, et puis ils ont décidé, on va faire ci, on va faire ce plan, on va le construire comme ça. Ah tiens, t'as cette idée, toi, mais moi je l'avais pas. Bon, alors, entre eux, ils se sont bien entendus, et ils ont construit ce temple qui a été tellement faramineux, merveilleux, qu'on entend encore parler, bien qu'il ait été détruit. Et donc le temple de Salomon a disparu 540 ans avant Jésus-Christ. Mais il est resté vraiment quelque chose de très connu, on en parle encore aujourd'hui. Donc ces bâtisseurs, une fois qu'ils ont eu terminé ce temple, il a duré peut-être 10 ans ou 20 ans, la construction a duré une certaine partie, enfin, certaines années. Quelques-uns sont peut-être morts, mais ils transmettaient de toute façon leur savoir à leurs enfants ou à certaines personnes qui méritaient de les connaître. Ils se sont dit, mais quand même, on s'est bien entendu, on s'est appris des choses mutuellement, on ne va pas rester là. Et à ce moment-là, ils ont eu imaginé de pouvoir se transmettre des informations. Et toutes ces informations, elles étaient mises dans des dessins qui ont été donc inscrites sur des petits papiers ou des petits cartons qu'ils ont fait passer, ils sont fait envoyer les uns aux autres à l'aide des ouvriers. Parce qu'un maître, il peut faire des dessins, il peut tirer des plans, mais c'est pas lui qui va passer toute la journée à casser les cailloux, il a besoin d'ouvriers. Beaucoup d'ouvriers quand on fait construire des châteaux et tout ça. Donc la transmission s'est faite par les ouvriers compagnons. Disons que les compagnons existent donc depuis à peu près, peut-être un peu plus tard, dans le Moyen-Âge. Tout le monde a entendu parler des compagnons passants du devoir ou des compagnons du devoir de liberté. Bon, les noms ont changé, mais les compagnons du devoir existent toujours à l'heure actuelle. Ils font toujours le tour de France. Et ces maîtres artisans ont décidé de ne pas rester là, puisqu'ils s'étaient tellement bien entendus, ils s'étaient bien compris, ils avaient appris des choses les uns par les autres. Ils ont dit, il faut qu'on continue à s'informer les uns les autres. Bon, à l'époque, il n'y avait pas la poste, il n'y avait pas le papier, l'écriture, il n'y avait pas les livres. Comment allaient-ils faire? Eh bien, ils ont pensé à ce fameux petit carton de cartes à jouer, là, qui existait depuis déjà quelque temps, qui n'était pas fait à l'imprimerie. L'imprimerie a été inventée en 1435. Et donc ces petits cartons étaient faits sur du parchemin, sur du... Voilà. Le papier a été inventé 300-400 ans après Jésus-Christ en Espagne, je pense, la pâte à papier. Donc le papier a existé, et c'est pour ça que Gutenberg a pu faire des livres, parce que le papier existait déjà. Mais du moment que on a fait par Salomon ont été faites ces cartes, c'était fait sur n'importe quel support. Et les dessins, étaient faits à peu près. Mais l'information était bien cachée dans les dessins, c'était fait exprès. Parce que l'Inquisition était là pour brûler. Il ne fallait surtout pas que l'on sache les choses. Et on appelait ça le secret. C'était des secrets, des techniques secrètes occultes. Maintenant, on ne peut pas dire occulte parce que occulte veut dire caché. Maintenant, tout est sur Internet. Donc, il n'y a plus rien de caché. Donc voilà. Alors on a commencé, donc les compagnons ont fait transmettre les informations, les maîtres compagnons, je ne parle pas des ouvriers, les maîtres compagnons ont fait transférer les informations en les cachant sur des jeux de cartes. Le jeu de cartes, c'était le tarot. Le tarot, quand un ouvrier avait fini un chantier et allait à la ville suivante,
il était obligé de chercher un autre emploi. Comme le principe du compagnonnage, c'est d'aller d'un endroit à un autre pour travailler pour un maître, donc il arrivait avec son jeu de cartes, il avait fait sa journée, et le soir, quand il rentrait, quand il avait terminé, il allait à la taverne et il allait jouer. Il allait jouer au jeu de cartes, il jouait des petites piécettes. C'est pour ça que dans les tarots, il y a la carte des deniers, alors le bâton, bien évidemment, parce qu'un ouvrier, ben, il se déplace qu'avec les bâtons. Les épées, c'était plutôt pour les nobles. Hein. Et puis après, comme ils étaient très religieux, la coupe, ça correspond au Graal de Jésus, hein, de la religion catholique. Donc voilà les quatre dispositions du tarot. Et les images et les 22 arcanes, comme on étudie, les 22 arcanes étaient là, ceux qui recelaient toute la science cachée de ces maîtres bâtisseurs. Donc les tarots ont utilisé justement ce système de xylographie, c'est-à-dire on fait les dessins comme ça. Dans les imprimeries, on prenait une pierre tendre et il y avait quelqu'un qui devait faire le dessin avec un petit maillet tout doucement à l'envers pour que ça puisse être représenté. Ce qui fait que dans les imprimeurs, on les appelait des imagiers, on ne les appelait pas des imprimeurs. On les appelait des imagiers ou des cartiers, ceux qui faisaient les cartes. Et c'était disons, c'était assez compliqué. Puis alors, tout le monde ne savait pas lire à l'époque, dans toutes ces années-là, du Moyen-Âge, les gens ne savaient pas lire. Donc, il y avait des familles entières qui se transmettaient de génération à génération le fonds d'imprimerie. Donc, le fonds d'imprimerie, c'était toutes ces plaques qui avaient été gravées à l'envers et on pouvait trouver les dessins des cartes. Alors, vers 1700 et quelques, du côté de Marseille, il y a un monsieur qui a acheté une imprimerie qui n'était pas de génération en génération, il l'avait acheté comme ça. Et il s'est retrouvé au fond du jardin, des piles et des piles de plaques taillées comme ça et il ne savait pas trop ce qu'il y avait. Alors, il a mis de l'encre, il a mis une feuille. Et puis il a vu des dessins, il s'est dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Bon, il ne comprenait pas, mais il dit, mais puisque je les ai, ces plaques, on va les utiliser. Il ne comprenait pas trop, parce qu'en fait, depuis quelques années, le jeu de cartes n'existait pratiquement plus. On préférait d'autres jeux, à la cour du roi, Louis XIV, Louis XVI, bon, c'était plus du tout trop... les jeux de cartes divinatoires n'intéressaient plus personne. Pourtant... la divination, c'est quelque chose que les êtres humains ils s'intéressent depuis les cavernes. Hein. Quand vous voyez sur les cavernes des mammouths et avec le chasseur qui va le tuer avec l'arbalète, ça veut dire que c'était de la magie. À l'époque, la magie, c'était déjà au temps des cavernes. Et donc, cette histoire de cartes à jouer qui représentait de l'argent, c'était vendu par les colporteurs qui allaient d'un ferme en ferme et qui représentaient les colifichiers, des choses comme ça. Cet imprimeur, ce quartier exactement de Marseille, il a dit « Oh, je ne vais pas laisser ça tranquille, moi je vais relancer. » Et pour que ça se revende, puisque ça se vendait pratiquement plus, il a dit « Tiens, je ne comprends pas ce qu'il y a sur les dessins, ça m'est égal. Moi je suis un patron et je veux de l'argent. » Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit « Eh bien, aux gens qui venaient pour venir les transporter d'une ferme à une autre, il a dit « Tu diras que c'est pour l'avenir. Tu diras qu'avec ça on peut savoir ce qui va nous arriver. » Ah, bien évidemment, à partir du moment où le jeu de cartes le jeu de tarot est devenu divinatoire, tout le monde voulait savoir son avenir. Il achetait ce fameux jeu de cartes et il s'est bien enrichi, cet imprimeur. Et comme il était à Marseille, il a dénommé le tarot de Marseille. Mais il était encore plus intelligent que ça. Il a dit l'ancien tarot, parce que les images étaient très anciennes et il ne savait pas du tout ce qu'il y avait. Au fil du temps, on a de plus en plus, alors il y a des occultistes, comme on les appelle, des petits malins qui ont inventé des tarots et qui ont copié les dessins et tout ça. Mais c'était des dessins qui n'étaient pas tellement beaux, ils n'étaient pas bien faits. Et puis ils ont beaucoup changé au cours des siècles, hein, parce que l'évolution de la compréhension de ce qui se passait autour des gens a changé beaucoup. Alors c'était pas possible de les mettre trop dans les livres, puisque ça coûtait si cher. C'était pas possible de le dire de façon ouverte, puisqu'il y avait l'Inquisition. Et donc... on cachait encore, comme j'ai déjà dit, dans des images, mais ces images ont changé, c'était jamais les mêmes, les imprimeurs ils faisaient les cartes, mais parce qu'ils ont vu que ça marchait, tout le monde a dit, ça y est, moi je vais faire pareil, et allez, je fais mon propre paquet de cartes, mais c'était, alors il fallait codifier tout ça. Et en 1930, il y a un monsieur qui s'appelait Grimaud, il a dit, oh là là, c'est trop mélangé, on n'y comprend rien, je vais faire ce qu'il faut. Et il a fait ce qui était vraiment la seule chose à faire, hein, la seule chose à faire. Il a repris les dessins, il a nettoyé, délayé tout ça.
chaque fois qu'on sortait un dessin sur une carte, il n'y avait plus du tout les taches, bon, en imprimerie on appelle ça les pétouilles, petites taches qui cachent tout, et voilà. Et le dessin était bien parfait, les couleurs, alors elles étaient bistres, elles étaient marronnasses, c'était pas beau. Lui il a fait bien pétant, bien, et c'est comme ça que quand je me suis acheté mon paquet de cartes à la suite, alors l'explication vous l'avez sur mon site, hein, www.joyce-voyance.com. C'est tout expliqué, hein, comment je suis devenue voyante et comment je suis arrivée à attraper le tarot pour me renseigner. Ça, c'est bien expliqué sur le site. Je vous invite justement à aller voir ce site. Et donc, quand j'ai acheté mon paquet de cartes, il y avait ce petit livre à l'intérieur. Ce petit livre où c'était expliqué. Le tarot de Marseille, normalement, on vous le vend avec un livre. C'est un livre qui a été écrit par un voyant, qui raconte ce qu'il veut raconter. Le plus souvent, il raconte sa vie à lui et ses bêtises qu'il essaie de vous tromper. Parce que chacun doit étudier le tarot. Le tarot, chacun doit l'étudier. Parce que c'est un moyen de se transformer, de se changer. Les couleurs du tarot sont très importantes, hein, je vous ai dit. Quand on a fait la différence entre les taches, on les a enlevées, les couleurs ont été violentes et pétantes, la couleur, c'est reconnu maintenant, hein, puisqu'il y a des psychanalystes et psychologues, la couleur influence l'état de la personne. Donc, influence son humeur, influence sa santé. Les lumières en couleur, à un moment donné c'était la grande mode de la luminothérapie, après ça a été la mode, enfin voilà. Donc tout cela fait partie de votre transformation, de votre changement intérieur, et si vous voulez changer et devenir voyant, il faut vraiment étudier le tarot de Marseille comme il se doit, en le décryptant. Et vous vous rendez compte, une fois que vous allez le décrypter, qu'il contient toutes les informations de la psyché humaine, c'est-à-dire tout ce qu'on trouve dans l'explication des rêves, l'interprétation psychologique faite par les psychologues des rêves. En fait, les images qui ont été transmises de génération en génération par les ouvriers compagnons du devoir et compagnons de liberté, du devoir de liberté, ces images, des gens ont voulu dire, ce sont les Italiens, ils ont dit, c'est nous qu'on a inventé le tarot de Marseille, c'est pas l'imprimeur en question, c'est nous qui avons fait connaître le tarot divinatoire. Ah bon? Oui, c'est grâce à la reine Catherine de Médicis, elle est venue en France avec son astrologue préféré et avait les cartes, et à partir de là, tout le monde a voulu... Ah non, moi je vous dis que non. Non, je suis pas d'accord. Parce que les dessins qui sont sur le tarot de Marseille, vous les retrouvez en 1232, alors que l'imprimerie n'a été inventée qu'en 1437, 150 ans plus tôt, on retrouve des symboles des cartes du tarot de Marseille sur les vitraux de la cathédrale de Chartres, en 1232. Donc, le tarot de Marseille, ce n'est pas les Italiens qui l'ont inventé, c'est nous. Hein, ça vient depuis le roi Salomon, et ça ne provient pas des Italiens. Alors, ils font ce qu'ils veulent, mais qui ne nous pique pas, le tarot de Marseille, il est à nous. L'invention nous est due. Alors, donc je disais les couleurs sont très importantes. Hein. Vous apprendrez avec les autres vidéos comment on peut devenir voyant en écoutant ce qui est dans la carte, en l'étudiant, en l'écoutant. Et oui, tout s'écoute, ça s'étudie, ça s'écoute, ça vous transmute, ça vous transforme, et vous devenez vraiment ce que vous devez être, un vrai voyant. Et donc, pour bien comprendre les choses concernant le tarot de Marseille, l'ancien tarot de Marseille, si vous voulez être voyante, il faut étudier le tarot à fond. L'explication des rêves, le tarot, et là, vous comprendrez qui vous êtes, comment ça se passe et comment vous pouvez être voyant.